80% des marques e-commerce gâchent leur séquence post-achat parce que malheureusement, elles n'osent pas vendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir à transformer vos nouveaux clients en clients fidèles à travers une séquence de post-achat qui va vous permettre à la fois de les satisfaire, de les renouveler et de les fidéliser sur le long terme. Bienvenue sur la chaîne Jupiters. Je m'appelle Florent Beaumont et je suis expert CRM e-commerce depuis plus de 5 ans. Avec mon équipe, nous accompagnons les marques e-commerce dans leur développement à travers l'email, le SMS, le WhatsApp et plus globalement des stratégies CRM ultra performantes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment nous développons la séquence post-achat template pour nos clients, majoritairement pour les marques de cosmétiques, de CBD, de compléments alimentaires, d'alimentaire globalement et plus généralement toutes les marques de consommables. Allez, c'est parti! Alors on se retrouve sur mon petit FigJam, histoire de voir ensemble comment nous construisons pour nos clients la première phase, qui est la phase transactionnelle. Cette phase est primordiale parce que c'est vraiment le premier lien en fait que vous allez avoir avec les clients après qu'ils aient passé commande, et c'est donc le pilier de la fondation. S'il est solide et que les gens sont contents, vous allez avoir une relation très saine avec eux tout au long du parcours client post-achat. Si ce n'est pas le cas, si vous faites mal votre boulot et que les gens manquent de confiance, ne savent pas où sont leurs commandes, etc., et ça va entacher durablement la relation que vous allez avoir avec eux. Donc il faut absolument que vous soyez ultra carré à ce niveau. Donc le premier email, c'est un email de confirmation de commande. Voilà, il est envoyé immédiatement après la commande. Il vise à rassurer la personne, à lui montrer qu'on est là, qu'on s'occupe de la commande et qu'elle n'a rien à faire, on s'occupe de tout. Il faut donc un récap clair des produits qui ont été commandés, un lien vers le suivi colis, même si bien sûr le numéro de suivi n'a pas encore été édité, c'est pas grave, au moins il a le lien à disposition. Et ensuite, je vous conseille fortement de proposer un petit bloc de produits complémentaires avec un intitulé qui va être du type 80% de nos clients ajoutent ces produits-là avec leur commande initiale. Ce qui va permettre déjà de jouer sur la preuve sociale, de montrer que les gens comme lui, comme cette personne qui achète ces produits-là pour régler ce problème-là, achètent aussi ces produits complémentaires parce qu'ils en ont besoin. Ils sont idéaux pour pouvoir améliorer encore plus la situation du client. En même temps, vous allez pouvoir compléter, augmenter le panier moyen, augmenter directement la valeur de la commande initiale et ça va permettre de pouvoir tout simplement générer plus de cash, plus de bénéfices. Et je vous conseille fortement d'appuyer sur le fait que ces produits-là, s'ils sont commandés par exemple dans les 3 heures, 5 heures, 7 heures maximum après le premier achat, sont rajoutés directement dans la commande, dans le colis, sans frais de livraison supplémentaires. Ce qui va pousser la personne à se dire, bon, allez, je suis prêt à rajouter 20 balles de plus, 30 balles de plus, ce produit-là m'intéressait, je ne l'avais pas vu sur le site, et là du coup je suis intéressé et je le rajoute. Une étude aussi a démontré que quand un consommateur dépense un montant précis, il est capable de rajouter entre 30 et 60% de la somme en plus afin de pouvoir satisfaire un besoin complémentaire qu'il n'aurait pas pu régler lors de la première commande. Parce qu'en fait, sur les pages de vente, il y a des fois construction, une mise en avant des produits complémentaires qui n'est pas aboutie, qui n'est pas idéale, et en fait les gens passent à côté. Ou alors l'architecture de cross-sell n'est pas non plus très aboutie. Et donc les gens passent à côté, ne savent pas qu'il y a ces produits-là sur le site. Donc voilà, ça permet vraiment de pouvoir rajouter des chocs à pic dans le bol de lait, clairement. Et nous, on arrive à augmenter les paniers moyens de 25-45%. Donc il faut y aller. Ensuite, on a l'email 2, qui est l'expédition de commande, donc à J+1 ou J+2. Là, vous refournissez le lien de suivi avec le numéro de tracking. Ensuite, vous fournissez des infos pratiques, le délai de livraison, support en cas de problème, mettez en avant la FAQ, mettez en avant aussi des témoignages de personnes qui ont été très satisfaits de la livraison. Ça va gonfler le niveau de confiance du consommateur et ça va lui permettre de se dire « Ok, je suis pépouze, la marque s'occupe de tout ». Et toujours, parce que moi j'insiste vraiment là-dessus, proposer des cross-sell complémentaires. Alors, il ne faut pas être en mode forcing, il ne faut pas appuyer trop sur le lard, mais vous pouvez vous permettre de proposer quelques produits qui vont très bien avec la première commande. Idéalement, proposer un petit code de réduction, mais toujours insérer cette partie-là plutôt en phase 2, phase 3 de l'email et non pas immédiatement. Voilà. Là, la priorité est donnée à la satisfaction et à la réassurance, pas au renouvellement. Mais toujours un petit bloc, une proposition, un sous-entendu
Ça vient rajouter quelques euros et vous pouvez rapidement avoir un taux de conversion par email qui va être de l'ordre de 2%, 5%, 8%. Et des fois, on peut être surpris. Nous, ça nous est arrivé d'avoir des emails 1, 2, 3 de post-achat qui pouvaient atteindre des 10% de conversion. Donc, il ne faut pas avoir peur de le faire. D'autant que vous ne faites que proposer des solutions complémentaires. Et donc, si vos produits sont de qualité, qu'ils règlent vraiment le problème de votre cible, il n'y a aucune peur, aucun doute à avoir quant au fait de les proposer. J'ai oublié de dire aussi que, enfin du coup c'est sur la partie supérieure, mais que ces emails-là ont des taux d'engagement extrêmement élevés. Des taux d'ouverture de 70 à 90%. Des taux de clics qui vont de 10 à 40%. Et des taux de conversion, comme je l'ai dit, qui vont aller de 0,5 à 1% jusqu'à des fois 10-12%. Et enfin, l'email de livraison, voilà, le colis livré, généralement entre J+3 et J+5. Donc une petite confirmation de commande qui a été réussie. Un mot chaleureux, profitez bien de votre produit. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions, nous restons disponibles pour vous. Et enfin, toujours ce petit cross-sell stratégique, ce petit beau geste qui va permettre de rajouter du beurre dans les épinards. Bon, j'arrête avec mes allégories alimentaires, je pense que vous avez compris. Mais voilà, en tout cas, c'est important de pouvoir proposer des accessoires, des produits qui se marient bien avec la commande initiale. Vraiment, ça fait une différence. Donc voilà, c'est clairement la première phase qu'il faut respecter. La partie produit complémentaire n'est pas obligatoire, bien sûr. Vous ne pouvez rester que dans du transactionnel pur et dur. Mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire un petit A/B test. Vous verrez que vos engagements initiaux ne diminuent pas. Mais par contre que le chiffre d'affaires et la trésorerie que vous allez avoir à la fin du mois, elle, va gonfler. Allez, on passe sur la phase 2 de cette séquence. Alors, cette phase 2 est une phase de captation d'avis clients. Extrêmement utile parce que la majorité des gens aujourd'hui lisent des témoignages avant de se faire un avis et avant de se convaincre de passer une commande. Donc, on va avoir ce premier email, qui est l'email numéro 4, qu'on envoie à J+8. Alors, c'est à vous de voir, soit J+8 après la commande ou J+8 après la réception. Dans tous les cas, il faut un délai assez minimum en tout cas, qui permettent à la personne de pouvoir bien tester son produit et se faire un avis dessus, qu'il soit positif ou négatif. Alors, dans cet email-là, je vous conseille 2 méthodos qui sont finalement extrêmement proches. C'est soit de mettre 5 étoiles, soit de mettre 4 emojis. Et ces différentes icônes doivent être linkées. Les avis positifs, donc plus de 4 étoiles, ou alors soit le good, soit le excellent, doivent renvoyer vers une page pour pouvoir laisser son avis. Donc soit une page externe à votre site comme Google Reviews, Trustpilot, avis vérifiés, etc. Soit directement la page du produit que la personne a commandé. C'est très très bon parce qu'au moins la personne qui est contente va laisser son avis. Et on peut même insérer dans l'email un petit template d'avis client, histoire de faciliter le travail de la personne. Par exemple, j'ai tel problème, j'ai acheté ce produit-là pour pouvoir profiter de XXX, je l'ai utilisé pendant X jours, j'ai été très satisfait parce que X, et donc voilà, je recommande le produit. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas satisfaites, qui par exemple sont déçues, n'ont pas trouvé les propriétés attendues, ou tout simplement, en fait, n'étaient pas la bonne cible au départ pour ce type de produit. Vous n'allez pas les envoyer sur votre Trustpilot et prendre le risque d'avoir des avis 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Alors, justement, au niveau des étoiles, l'étoile 1, 2, 3, ou alors pour les emojis, le très mauvais ou alors le moyen, là vous renvoyez directement vers un sondage ou alors vers votre formulaire SAV pour que la personne puisse vous expliquer en détail quel a été son problème, qu'est-ce qu'elle a ressenti et pourquoi elle a eu une mauvaise expérience avec votre produit. Ainsi, vous allez pouvoir récupérer un maximum de data qui n'est pas une data négative, qui est extrêmement positive pour vous, parce que vous allez pouvoir identifier là où le bas blesse, quels sont les défauts de vos produits, quels ont été les défauts de votre communication. Peut-être que la personne n'a pas compris clairement quelle était la solution, quelle était l'utilité du produit en fait. Et donc elle l'a acheté en se disant que ça allait régler sa problématique, mais finalement ce n'était pas le cas. Donc ça vous permet de pouvoir vous améliorer, d'accroître la qualité de votre argumentaire, de votre message et aussi de votre produit. Donc il y a plein de bons points à obtenir.
Donc voilà, vous le faites de cette manière-là, et ainsi vous allez pouvoir filtrer les avis négatifs qui ne finiront pas sur vos pages d'avis, et vous allez pouvoir récupérer un maximum d'avis clients. Et si, imaginons, vous avez 70%, 80% des gens qui ne laissent pas un avis, et ben vous leur renvoyez un second email à J+2 après le premier email, afin de pouvoir les pousser un peu plus, afin d'obtenir cet avis. Donc vous pouvez faire un rappel gentil, votre avis compte énormément pour nous, on en a besoin à la fois pour nous améliorer, pour améliorer notre service, mais aussi pour motiver les équipes, et leur montrer que vous êtes vraiment très satisfait du travail qu'on fournit. Vous pouvez aussi donner une petite carotte avec un cadeau, par exemple soit une réduction pour la prochaine commande ou alors un cadeau type un produit offert pour le prochain achat. Ça marche très bien et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se dire bon allez, c'est un peu de l'achat d'avis, mais si la personne est satisfaite et n'a pas laissé un avis, et ben ça la poussera potentiellement à passer à l'action. À savoir que 90% des gens qui ne sont pas contents vont le crier sur tous les toits, alors qu'à peine 10% des gens heureux vont dire qu'ils sont satisfaits. Alors pourquoi cette phase fonctionne ? Il faut savoir que quasiment 70% des personnes qui achètent en ligne vont lire des avis, en moyenne plus de 5, afin de se convaincre que justement le produit est adapté à leurs problématiques, à leurs douleurs, et que c'est vraiment la solution qu'il leur faut. Tout simplement parce que nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin de l'aval de nos congénères afin de savoir si cette grotte est safe ou alors si ce bout de viande ou ces fruits sont bons pour nous et qu'on peut du coup les déguster sans avoir peur de se faire empoisonner. Ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps et ça continuera à fonctionner ainsi pendant très très longtemps. Aussi, le fait de pouvoir filtrer les avis négatifs vous permet de pouvoir les gérer efficacement et potentiellement de retourner la situation en partant d'un client mécontent et en le rendant heureux parce que le service que vous lui rendez, le service après-vente et ce qu'il attendait est qualitatif, répond bien à ses problématiques et ça peut justement faire un switch psychologique. La personne va se dire ok, c'est très cool, effectivement ils m'ont bien aidé, franchement ils ont une équipe au top, finalement c'est plutôt moi qui ai mal identifié la solution à mes problèmes et par contre j'ai trouvé un autre produit, je vais l'acheter. Et ça c'est arrivé, on arrive à retourner à peu près 15-20% des avis négatifs si on a la bonne solution à leur proposer. Donc voilà, c'est sourcé pour le premier élément, c'est Trustpilot Report 2023 et le deuxième c'est HubSpot qui nous a sorti une petite étude sur le sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu. Récupérez des avis clients et filtrez les avis afin d'éviter de vous taper des 3,3 sur 5 sur Trustpilot, sachant qu'aujourd'hui, des avis en dessous de 4,3 sur 5 commencent déjà à créer des doutes chez les consommateurs. Et voilà, on arrive au bout de la séquence post-achat, où là on va commencer vraiment à travailler beaucoup plus la partie fidélisation et renouvellement. Donc dans un délai allant de J+20 à J+30, puis au-delà. Alors on a l'email numéro 6, qui est un email de contenu éducatif informatif. Donc là, vous allez pouvoir commencer à montrer que vous n'êtes pas là que pour vendre. Vous avez assuré un bon suivi colis, vous avez récupéré de la donnée hyper intéressante. Vous avez pu aussi renouveler une petite partie de la clientèle. Là, on va commencer à rentrer un peu plus dans le dur. Et là, vous allez présenter du contenu de qualité, donc informatif, éducatif, divertissant. Montrer que vous n'êtes pas là que pour vendre, mais aussi pour vraiment les aider à régler leurs problèmes. Donc vous pouvez partager effectivement soit des contenus écrits, ou alors des gifs qui vont montrer étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, voire même une petite vidéo sur une page dédiée. Vous avez un lien, vous envoyez sur la page et les personnes s'informent toutes seules. Vous avez bien sûr un petit CTA qui renvoie vers des produits complémentaires, parce que bon, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Si vous pouvez aller récupérer 500, 1000, 2000, 3000 euros supplémentaires, il faut le faire. Ensuite, on a l'email numéro 7, qui est extrêmement cool pour les marques de consommables. C'est pour ça qu'on adore construire ce genre de flow pour ce type de marque. C'est parce qu'il y a des possibilités de réachat très rapides, mais aussi très nombreuses, étant donné que les produits ont une durée de vie, et qu'à la fin de cette durée de vie, si la personne est satisfaite de ses produits, pourquoi la laisser aller voir ailleurs, dans les grandes surfaces, dans des magasins spécialisés ou autres, autant qu'elle revienne chez vous. Donc pour cela, vous allez envoyer ce premier email, qu'on appelle un email de replenishment, donc de renouvellement de commande, où vous allez lui mettre en avant soit le produit qu'elle a acheté, soit ce même produit en plus grande quantité, soit un bundle qui est composé de ce produit-là plus d'autres produits complémentaires
par exemple un savon, un shampoing, un gant, une brosse, une crème, et voilà, passer d'une commande initiale à 30 euros à une commande renouvelée de 60, 70, 80 euros. Et vous pouvez aussi lui proposer, et ça c'est très cool, des produits en abonnement. C'est-à-dire que si j'achète un savon solide qui a une durée de vie de 60 jours, et je peux créer un abonnement où par exemple la personne va payer 30 euros tous les 60 jours et va recevoir son petit savon, son petit shampoing et peut-être un produit offert, un échantillon à essayer, afin qu'elle puisse tester à chaque fois de nouveaux produits de votre gamme. Et donc vous allez pouvoir fidéliser ce client sans qu'elle ait besoin de venir sur votre site, faire le rachat. Vraiment, c'est excellent à la fois pour la fidélisation, pour la rétention, réduire le taux de churn parce que le client, il va rester chez vous très longtemps et vous allez avoir une valeur client qui va passer de 30 euros à 150, 200, 300, 400, 500. Et imaginez que sur une base de 1000 clients, vous en avez 150 qui ont un abonnement chez vous, ça vous fait un revenu récurrent, non pas assuré parce que les gens peuvent abandonner ou annuler leur abonnement, mais au moins qui est stabilisé. Et en plus de ça, c'est des clients qui vous coûtent très peu cher parce que vous avez déjà payé l'acquisition et ces personnes-là ensuite sont abonnées, donc il n'y a pas de tentative renouvelée de pouvoir les faire racheter. Donc vous avez des avantages énormes en fait tout simplement à proposer ce type d'email et d'offres. Ensuite l'email numéro 8, là, tant qu'à faire, autant les fidéliser au maximum en les inscrivant au programme de fidélité. Alors là je vous conseille des outils comme Loyally, comme Loyalty Lion ou alors comme Yotpo Loyalty and Referral qui vont en fait les intégrer dans un système de fidélisation où via des points qui vont être ajoutés à chaque commande ou à chaque recommandation, ces personnes vont avoir tout simplement des réductions, des produits gratuits, voire des cadeaux beaucoup plus importants, comme, je dis une bêtise, un voyage, si la personne a dépensé plus de 1500 euros chez vous. Oui, c'est possible, et oui, ça peut se faire. Et derrière, vous assurez en fait tout simplement un vivier de clients qui va acheter, va profiter de ses points, donc va racheter, va se dire que d'une part, les produits sont très cool, la marque, elle la kiffe, que les points lui permettent d'avoir des produits moins chers, donc elle va en parler à ses amis, elle va en parler à sa famille, elle va leur envoyer des coupons de réduction, des cartes cadeaux, qui vont faire qu'elle va cumuler des points, et ses amis, sa famille vont se dire pourquoi pas moi aussi profiter de ce programme de fidélité, et ça va gonfler comme ça, la toile d'araignée va se développer, va se tisser de plus en plus loin, de plus en plus large. Et clairement, ce type de programme marche extrêmement bien et vous pouvez rajouter 5, 10, 15% de chiffre d'affaires et augmenter votre rétention de plusieurs dizaines de points avec des clients qui vont rester chez vous très longtemps. Et en cumulant le réassort avec des renouvellements rapides et faciles, des abonnements et des programmes de fidélité, vous allez passer aujourd'hui peut-être d'une rétention de 20% à 50-60%. Nous, c'est ce qu'on a fait avec des marques de cosmétiques, ou en ce moment, là, avec des marques de CBD. On en a plusieurs chez nous. Et on a des taux de rétention de 70%, 80%. Donc, vraiment, c'est à développer, à travailler, à construire. Ça prend effectivement un peu de temps. Les abonnements peuvent demander un peu de travail, effectivement, en termes de logistique. Mais bon, derrière, c'est tellement cool et tellement rentable qu'il faut y aller. Et enfin, ce dernier email, l'email numéro 9, qui est tout simplement une relance concernant le programme de fidélité pour les personnes qui ne se sont pas inscrites. Donc mettez en avant les avantages, des arguments clairs, économiques, cadeaux, livraison gratuite, produits gratuits, élan communautaire parce qu'elle s'intègre effectivement à une communauté très engagée. Et derrière, vous avez énormément d'avantages. Alors ça fonctionne d'une part parce que les gens fidélisés, les clients qui rachètent, ont tendance à racheter beaucoup plus de fois qu'un client lambda qui va racheter au fur et à mesure de ses besoins. Si vous êtes là avec des relances précises envoyées au bon moment, avec la bonne offre, et tout simplement, vous sollicitez, vous créez l'envie, et donc vous poussez la personne à passer commande. C'est pas du forcing, c'est tout simplement de souffler à l'oreille que ce serait peut-être bien, en passant devant la boulangerie, de manger cette bonne chocolatine. Si on ne nous le souffle pas, on va
passer devant sans s'en rendre compte. Mais si on a un copain qui nous dit tiens on va se faire une petite chocolatine, eh ben vas-y on va s'en faire une petite. Tout simplement le fait de proposer, ça crée l'envie, ça déclenche l'intérêt et donc ça pousse à l'action, tout simplement. Et une personne qui est fidélisée achètera 4 fois chez vous en moyenne chaque année. Ça dépend bien sûr du secteur d'activité, mais là on est vraiment sur les consommables. Et il va vous coûter 7 fois moins cher parce que l'acquisition étant faite, vous n'avez plus besoin de le retargeter en publicité, de temps en temps peut-être, mais vous pouvez surtout le travailler à travers votre CRM, donc à travers des emails bien travaillés, des SMS envoyés au bon moment et du WhatsApp, voilà, divertissant, bien construit, bien amené, qui va permettre à la personne, via ses différents points de contact, de passer commande chez vous. Et comme je disais, les emails liés au programme de fidélité affichent des taux de conversion plus importants, naturellement, parce que en fait, vous les sollicitez à utiliser les points qu'ils encaissent, vous leur rappelez qu'ils sont à 30 points du palier suivant, palier via lequel ils vont gagner un produit gratuit par exemple, et donc naturellement les gens vont se dire ok, il faut que je passe commande parce que si, parce que ça. Donc voilà, en tout cas, à travers cette séquence de post-achat, vous avez clairement la possibilité de pouvoir développer une communauté de clients hyper engagés qui va s'attacher à votre marque, acheter chez vous, être satisfaite de votre service, vous laisser des avis ultra positifs. S'ils ne le sont pas, vous laissez des réponses, des témoignages qui vont vous permettre de pouvoir progresser, améliorer vos produits, améliorer votre service et d'ailleurs faire de votre marque une marque ultra reconnue, ultra avancée et qui va prendre bien sûr une avance phénoménale sur ses concurrents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas et à vous abonner. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner pour pouvoir construire votre stratégie CRM via des emails, des SMS et du WhatsApp ultra performant, sachant que notre objectif c'est de générer plus de 30% de votre CA via ces canaux avec une attribution de 2 jours après clic. Donc voilà, contrairement à 5 à 10 jours comme d'autres peuvent le faire. N'hésitez pas, si vous avez besoin, il y en a un de réservation juste sous la vidéo, dans l'espace description. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. C'était Florent Beaumont de Jupiters, encore merci à vous, et puis écoutez, on se retrouve très vite. Ciao!